Abimélec était le fils de Gédéon, mais pas comme les autres. Fils d'une simple concubine de Sichem, il était l'un des 70 demi-frères qui vivaient en paix à la mort de leur père, Gédéon. Il n'était ni l'aîné ni l'héritier, mais il voulait le pouvoir. Il alla convaincre les chefs de Sichem par un argument de sang. Pourquoi se soumettre à 70 maîtres? Un seul, qui est de votre chair, n'est-il pas préférable? Séduits et corrompus, les Sichémites lui versèrent 70 pièces d'argent. Avec cette somme, Abimélec engagea des tueurs et fit massacrer ses 70 frères sur une même pierre. Un seul réchappa à la purge, Jotham. Du sommet du mont Garizim, Jotham, le survivant, lança une prophétie funeste sur la foule qui couronnait Abimélec roi. Comme l'épine qui se veut roi, vous finirez par vous consumer, l'un par l'autre. 3 années de terreur s'écoulèrent avant que la parole de Jotham ne s'accomplisse. Sichem, la ville qu'il avait portée au trône, se retourna contre son roi de sang. Abimélec répliqua par une violence implacable. Il mit la ville en siège, rasa la forteresse, et dans un déluge de flammes, fit périr un millier de révoltés. Marchant sur la ville de Thébets pour réprimer une autre rébellion, il se précipita contre la tour, où la population s'était retranchée. Mais le sort du tyran fut scellé, non par une armée, mais par une main inconnue. Depuis les hauteurs, une femme laissa tomber une simple meule de pierre qui lui fracassa le crâne. Mortellement blessé, Abimélec supplia son écuyer: « Achève-moi sur le champ, qu'on ne puisse jamais dire qu'une femme a mis fin à ma vie. » Ainsi s'acheva, dans l'humiliation, le règne d'un roi né de la trahison et du meurtre. Abimélec aura régné par la peur et péri par la honte.